Ce que nous observons ici n'est pas une simple visite protocolaire, mais une manœuvre diplomatique sophistiquée qui se déroule au cœur d'Alger, alors que l'Élysée à Paris bouillonne de tensions internes et externes, marquant un tournant inattendu dans les relations franco-algériennes où l'Algérie, sous la direction ferme du président Abdelmadjid Tebboune, inverse les rôles avec une précision chirurgicale et une sérénité qui dénotent une puissance affirmée et une stratégie bien rodée, démontrant que le pays n'est plus disposé à subir les narratifs imposés par l'ancienne puissance coloniale, mais choisit plutôt d'ouvrir des canaux parallèles pour exposer les failles de la politique française actuelle, embourbée dans l'influence de l'extrême droite et marquée par une hostilité persistante envers l'Algérie, comme en témoigne la récente visite de Ségolène Royal, ancienne ministre française et présidente de l'association France-Algérie, qui a atterri à l'aéroport international Ouari Boumedienne fin janvier 2026, non pas en tant que simple émissaire officieux mais comme une figure politique de poids agissant en dehors des circuits traditionnels pour poser des questions épineuses et embarrassantes au centre des divergences bilatérales, un choix temporel qui n'est pas anodin puisque survenant dans un contexte de crise diplomatique accrue, avec des échanges tendus sur les visas, les expulsions et les questions mémorielles non résolues, et où Tebboune l'a reçu personnellement. Le 27 janvier 2026 dans une audience privée élargie ensuite à des conseillers clés comme Boualem Boualem, chef de cabinet à la présidence, Malika Bandouda, ministre de la Culture, et Amar Abba, conseiller aux affaires diplomatiques, un geste qui souligne l'importance accordée à cette rencontre alors que les autorités françaises maintenaient un silence radio assourdissant, évitant toute implication officielle pour ne pas légitimer cette initiative perçue comme une ingérence dans leur monopole diplomatique. Mais en réalité, cette visite va bien au-delà des politesses superficielles ou des photos souvenirs, elle véhicule des messages codés, directs et chargés de signification profonde, illustrant la diplomatie parallèle algérienne qui consiste à dialoguer avec des voix dissidentes françaises critiques de la ligne macroniste. Prouvant que si le gouvernement français actuel est enlisé dans un marécage idéologique d'extrême droite et mène une campagne quotidienne contre l'Algérie via ses médias alignés, alors Alger ouvrira grand les portes à ceux qui osent dénoncer cette politique de l'intérieur, à ceux qui ont le cran de dire les vérités que Macron et son entourage redoutent, et Ségolène Royal n'est pas venue pour une promenade touristique dans la Casbah ou un thé mondain, mais pour délivrer des déclarations percutantes et directes depuis le palais présidentiel, des mots qui ont traversé la Méditerranée pour atterrir comme une bombe à Paris, contredisant frontalement la ligne dure française sur la mémoire coloniale, affirmant que la mémoire n'est ni un privilège ni un péché mais une nécessité impérieuse exigeant des excuses sincères sans contrepartie, un discours qui a fait trembler l'extrême droite française car venant d'une autre responsable, ancienne candidate à la présidentielle en 2007, qui valide publiquement la position algérienne et appelle à la restitution immédiate des archives pillées pendant la colonisation. Des crânes des martyrs algériens encore détenus dans des musées français comme des trophées macabres, et des biens personnels de l'émir Abdelkader, y compris sa tente, son épée et son fusil conservés au musée de Chantilly, qu'elle s'est engagée à discuter pour leur retour via la fondation émir Abdelkader, sans oublier d'évoquer un sujet tabou pour l'armée française, le canon légendaire Baba Merzoug. Arraché d'Alger en 1830 et exposé depuis comme un butin de guerre dans le port de Brest, un nom qu'elle a prononcé explicitement lors de sa conférence de presse à Alger le 29 janvier 2026, transformant ses remarques non pas en anecdotes anodines mais en un message politique clair et intransigeant, allant encore plus loin en rouvrant le dossier ultra-sensible des essais nucléaires français dans le Sahara algérien entre 1960 et 1966, exigeant la remise des archives complètes, des cartes des sites contaminés et des documents nécessaires pour évaluer et remédier à la catastrophe environnementale et sanitaire qui perdure, affectant des générations entières avec des taux élevés de cancer et de malformations, une démarche qui porte des implications juridiques majeures en fournissant à l'Algérie un soutien moral, politique et potentiellement légal venant de l'intérieur du système français, renforçant sa position sur la scène internationale face à un Paris réticent à admettre sa responsabilité, et au-delà de ces déclarations explosives. L'essence du message réside dans la finesse stratégique algérienne, car Tebboune n'a pas accordé cette audience par hasard ni par faiblesse, mais pour envoyer un signal limpide à l'état profond français. L'Algérie est ouverte au dialogue, mais uniquement à ses conditions, à son rythme et avec ceux qui respectent pleinement sa souveraineté historique et actuelle, une leçon magistrale sur l'égalité entre nations où le président algérien affirme que l'ère de la tutelle coloniale est bel et bien révolue, que la notion de France-mère appartient au passé poussiéreux, et que les dictats unilatéraux n'ont plus cours, invitant à des relations basées sur le respect mutuel d'abord, des excuses concrètes ensuite, et une restauration intégrale des droits volés en dernier lieu,
Un positionnement qui s'inscrit dans une doctrine plus large où l'Algérie choisit ses interlocuteurs pour maximiser ses intérêts, exploitant les divisions internes françaises pour isoler les faucons de l'extrême droite et promouvoir un partenariat authentique, tout en soulignant que la mémoire historique n'est pas négociable mais constitue la pierre angulaire de tout avenir commun, comme l'a réitéré Royal en insistant sur le besoin de pousser contre les discours provocateurs qui nient la souveraineté algérienne et son rôle diplomatique non aligné, libre de choisir ses alliances avec la Chine, la Russie, la Turquie, l'Italie ou l'Allemagne. Des partenariats qui ont diversifié l'économie algérienne et rendu la France de plus en plus marginale dans ses échanges énergétiques et commerciaux, où Paris a désormais plus besoin d'Alger pour ses approvisionnements en gaz et sa stabilité au Sahel que l'inverse, marquant ainsi un renversement des rapports de force qui place l'Algérie en position de force, utilisant cette visite comme un test pour sonder les intentions françaises. Et la réponse virulente des médias alignés sur l'Élysée confirme que l'autre partie n'est pas encore prête pour une réconciliation véritable, renforçant la pertinence de l'approche intransigeante d'Alger qui détient tous les atouts historiques, économiques et sécuritaires, et les déploie avec une intelligence remarquable pour affirmer son indépendance et son rayonnement régional. Au cœur de cette visite chargée de symboles émerge un événement qui a captivé l'attention internationale et bouleversé les dynamiques déjà tendues entre Alger et Paris, à savoir l'affaire du journaliste français Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison ferme en Algérie pour apologie du terrorisme, possession de matériel de propagande nuisant à l'intérêt national et lien présumé avec des éléments du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK, classé organisation terroriste par les autorités algériennes depuis 2021, une sentence confirmée en appel par la cour de Tizi Ouzou le 3 décembre 2025 après une première condamnation le 29 juin 2025, alors que Glaise, un journaliste sportif de 36 ans collaborant avec des magazines comme SoFoot et Society, était entré en Algérie en mai 2024 avec un visa touristique pour réaliser un reportage sur le football local en Kabylie, notamment sur le club jeunesse sportif de Kabylie et le joueur camerounais Albert Ebossé Bodjongo, mort en 2014, une infraction au visa qui a servi de base aux accusations plus graves liées à des contacts avec des personnes soupçonnées d'affinités séparatistes, transformant ce qui pouvait être une simple irrégularité administrative en un dossier sécuritaire hautement politisé dans un contexte de tensions diplomatiques exacerbées par d'autres affaires comme celle de l'écrivain Boualem Sansal, gracié récemment, et où les médias français, alignés sur une narrative victimisante, ont érigé Glaise en héros persécuté, dépeignant l'Algérie comme un État répressif et autoritaire, exploitant l'affaire pour amplifier leurs critiques quotidiennes contre Alger. Mais voilà que Ségolène Royal, lors de sa visite, a créé la surprise en obtenant l'autorisation du ministre algérien de la Justice pour rendre visite à Glaise en prison le 30 janvier 2026. Après sa réception par Tebboune et suite au transfert du détenu de la prison de Tizi Ouzou à celle de Koléa près d'Alger, une initiative qui a stupéfié l'opinion publique française et internationale, soulevant des questions sur les motivations et les implications, car loin d'être une concession ou un signe de faiblesse, cette autorisation accordée à une personnalité française critique du gouvernement Macron incarne au contraire la confiance absolue de l'Algérie en ses institutions judiciaires et sa transparence, affirmant au monde entier et particulièrement à l'opinion française que rien n'est à cacher, que le prisonnier est traité conformément à la loi et aux normes internationales avec respect des droits humains, invitant implicitement à venir vérifier par soi-même que l'Algérie est un État de droit et non un régime hors la loi, une manœuvre astucieuse qui a retourné la tactique de pression médiatique française contre elle-même, transformant une arme de dénigrement en symbole de souveraineté et de maturité diplomatique, d'autant plus que Royal elle-même, lors de ses déclarations post-visite, a admis que Glaise avait commis une erreur en entrant avec un visa touristique pour des fins professionnelles, validant ainsi l'une des bases légales de sa détention et atténuant les accusations de répression arbitraire, tout en exprimant l'espoir d'une évolution positive dans son dossier sans pour autant contester la légitimité de la procédure algérienne, un positionnement qui a exacerbé les tensions à Paris où la classe politique et médiatique, particulièrement les chaînes d'extrême droite, comme CNews et BFM TV, ont lancé une offensive virulente contre Royal, l'accusant de trahison nationale, de soumission à l'Algérie et de trahison de l'histoire française, un tollé qui révèle les contradictions internes du système français où une voix dissidente expose les failles d'une mentalité coloniale persistante qui imprègne encore l'Élysée et une partie des élites, refusant d'entendre les vérités sur le passé commun et sur la souveraineté algérienne, et l'Algérie, avec un sang-froid
exemplaire, a su capitaliser sur cette division pour affirmer qu'elle n'est pas contre le peuple français ni contre les voies raisonnables ou la culture partagée, mais qu'elle s'oppose fermement à ceux qui l'attaquent et respecte ceux qui la respectent, instaurant une nouvelle doctrine politique basée sur le règlement de compte équitable et le partenariat gagnant-gagnant, comme l'a illustré Royal en rencontrant des opérateurs économiques algériens lors de sa visite. Se disant impressionné par le niveau d'expertise et l'enthousiasme pour l'innovation en Algérie, contredisant les narratifs médiatiques français qui dépeignent le pays comme un environnement hostile aux investissements ou une économie en déclin, et en plaidant pour un partenariat économique renforcé sans arrangement douteux du passé où les ressources algériennes étaient pillées en échange d'un silence politique, marquant la fin de l'ère des concessions unilatérales, et en évoquant l'avenir des relations bilatérales. Cette visite pourrait-elle débloquer la situation gelée et mener à une venue de Macron en Algérie, bien que rien ne soit certain car l'Algérie ne se contente plus de promesses diplomatiques vides ou de belles paroles, exigeant désormais des actes concrets comme la résolution des questions d'expulsion, OQTF pour les Algériens en France, la coopération sécuritaire au Sahel où la France dépend davantage de l'Algérie pour sa stabilité régionale, et une reconnaissance pleine des crimes coloniaux. Sans utilisation de termes dénigrants comme rente mémorielle qui avait provoqué une crise en 2021, cette initiative servant de test pour évaluer la maturité française et la réponse immédiate sous forme d'offensive médiatique confirme que l'extrême droite influence encore fortement l'opinion publique parisienne, validant la position intransigeante d'Alger qui, avec ses atouts énergétiques diversifiés et ses alliances internationales solides, se positionne comme le partenaire indispensable. Plutôt que le demandeur, utilisant cette visite pour sonder et exposer, prouvant que la mémoire historique est la clé inévitable vers un avenir partagé, et que sur les fronts économiques, sécuritaires et migratoires, c'est la France qui a le plus à gagner d'une réconciliation authentique basée sur l'égalité et le respect mutuel.